Salut, c'est Paul. Aujourd'hui, je vais te présenter un des comptes sur lesquels je travaille en ce moment. Je vais te montrer comment il a été pensé, quels sont les robots qui le constituent, et quel est le travail que j'ai réalisé dessus pour arriver à ça. Et pour finir, je vais te montrer qu'une partie des résultats qu'il a fait aurait tout à fait pu être fait avec des robots gratuits. La plupart des personnes qui m'abordent viennent me voir en me disant qu'ils veulent un bon robot avec le bon paramétrage. Mais ce que les gens ne comprennent pas dès le départ, c'est que globalement, un bon robot et un bon paramétrage, ce n'est pas quelque chose d'universel. On a tous notre manière de voir les choses. Certains vont chercher des petits résultats avec des drawdowns qui ne leur fassent surtout pas peur, ou alors d'autres au contraire vont vouloir des rendements plus élevés, mais vont en même temps accepter des drawdowns plus significatifs. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne a sa propre perception de ce qui est bien ou ce qui est mal. De mon côté, quand je travaille un compte, la première chose que je fais au tout début, c'est déjà de définir un objectif. Personnellement, quand je trade, j'aime bien chercher des résultats qui seront aux alentours des 5% par mois, parce que je sais que ça, ce sont des paramètres que je connais bien et que je maîtrise bien. Et en général, pour moi, ça finit souvent avec des comptes qui vont ressembler à celui-ci. Ici donc, on a un compte qui fait du 4,5% par mois, mais comme on peut le voir, on a une très belle régularité, avec un drawdown qui a été extrêmement maîtrisé. Et au global, on termine donc comme ça, avec un mécanisme où j'ai plusieurs robots sur plusieurs symboles pour permettre d'atteindre cet objectif. Mais à côté de ça, quand je regarde le travail par exemple d'autres membres qui utilisent la même méthodologie que moi, mais qui tolèrent finalement des risques plus élevés, je me rends compte que, malgré tout, ils arrivent à avoir d'excellents rendements, avec un risque qui globalement arrive à être assez maîtrisé. Et donc, de mon côté, là, ce que j'ai voulu faire ici sur le compte que je vais te présenter, c'est finalement un compte qui va au-delà de ma zone de confort. À savoir, on va chercher un résultat qui va être bien plus significatif, mais on va également tolérer un risque plus important. Et donc ici, ce que je cherche à faire, c'est, avant de faire du résultat, je veux d'abord me montrer à moi-même quels sont les résultats que l'on peut atteindre, et finalement, tout simplement, à quoi s'attendre quand on va lancer un compte plus agressif. Maintenant que j'ai mon objectif, à savoir faire un compte plus agressif en tolérant un drawdown plus significatif, voyons voir quelle est donc la suite du travail. Pour moi, la suite du travail, ce n'est pas juste de me dire je prends un robot, je le backteste et je lance. Parce que là, je saurais que même si le robot arrive à me faire de bonnes performances pendant un mois ou pendant 2 mois, très concrètement, il suffira qu'il me plante un compte une fois ou 2 fois consécutives pour finalement faire que le robot qui était soi-disant prometteur soit une catastrophe. Donc de mon côté, la suite de mon travail est de structurer la méthode pour justement m'assurer que j'arrive à avoir de bons résultats avec. Étant quelqu'un qui aime bien les choses structurées et rationnelles, de mon côté, j'ai donc décidé de travailler sur un certain nombre de symboles sur lesquels je vais donc faire des optimisations, et par la suite, avec mon fichier d'optimisation que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo, je vais donc faire des tests en faisant varier un certain nombre de scénarios. Alors, ce que j'appelle des scénarios, c'est finalement le contexte que je vais accepter par rapport au robot. Quels vont être le drawdown max qu'il va tolérer, mais également quelle va être sa régularité, ou encore quel va être le gain que je vais souhaiter avoir en fonction de certains critères. Et avec ça, par la suite, il va donc y avoir toute une partie qui va se faire assez automatiquement finalement sur l'import puis sur l'analyse pour revoir la régularité que l'on arrive à avoir. Et au final, je vais finir comme ça avec un résumé de ce qui s'est passé sur un certain nombre de périodes, avec le choix du passage que j'aurais lancé sur ces périodes-là, et avec la possibilité éventuellement de venir retirer certains paramètres que je considérais comme non pertinents. Et là-dessus, donc, une fois que ça c'est fait, j'arrive ici, donc dans cette partie-là, à avoir un bilan qui m'indique donc quel aurait été potentiellement le gain que j'aurais pu faire ici, non pas sur du backtest qui lui est très souvent suroptimisé, mais sur du forward test. Donc ça, c'est une notion que j'ai déjà abordée dans cette vidéo-là. Et ensuite, j'ai tout simplement donc le numéro du passage que je dois vérifier pour le lancer, avec une estimation du rendement mensuel. Mais de mon côté, faire ça, c'est finalement le travail que je fais de manière assez classique. Et donc ici, quand mon objectif était finalement de sortir de ma zone de confort, j'ai également fait par la suite un comparatif en fonction des types de scénarios, en fonction des types de résultats que l'on pouvait avoir, de qu'est-ce qui pouvait être fait ou pas, et à quel niveau je pouvais placer le curseur pour espérer avoir d'une part des bons rendements, mais d'autre part un risque qui puisse rester maîtrisé. Et avec tout ça, j'ai fini par définir une zone de travail sur laquelle je me sens donc plus confortable et où je pense qu'effectivement il peut y avoir un bon rendement à espérer tout en ayant un risque qui restera maîtrisé par rapport à ce que je peux attendre. Tout ce travail-là, c'est un travail que j'ai ensuite partagé de manière détaillée avec les membres lors d'une étude de cas. Ce qui est bien là-dessus, c'est que ça permet de discuter avec eux de sujets qui sont finalement un peu hors contexte et hors de la formation, et qui vont permettre notamment d'avoir de nouvelles idées pour aller plus loin sur ses propres résultats. Et ensuite, évidemment, ce genre d'études de cas, c'est quelque chose que j'intègre dans la formation pour que les personnes qui n'ont pas pu y participer puissent les revoir par la suite. Mais donc, maintenant que j'ai bien ciblé mon travail, que j'ai mes optimisations qui ont été faites, et que j'ai décidé quels étaient le type de paramètres que j'étais prêt à prendre,
Ben évidemment, on passe donc à la suite, à savoir lancer ça sur un compte. Au niveau du compte en question, voilà à quoi ça ressemble. On se retrouve comme ça donc, avec un seul compte où j'ai dessus plusieurs robots qui tournent en parallèle. Comme on peut le voir, tous ces robots, ce sont des robots que j'ai personnellement développés. Alors ici, ce que je veux dire, ce n'est pas forcément que l'on ne peut pas avoir de très bons résultats avec des robots gratuits. Mais personnellement, je préfère travailler avec mes propres robots parce que je les connais parfaitement et je les maîtrise bien. Et de leur côté, je maîtrise également tout ce qui concerne les mises à jour. Donc je sais tout à fait qu'il n'y aura pas de surprise par rapport à ça, je sais très bien qu'à ce moment-là, le développeur ne me fera pas un changement de dernière minute que je n'aurais pas prévu. Donc ce que j'aime bien là-dessus, c'est que je n'ai pas de surprise. Et comme on peut voir ici sur ce compte, j'ai donc travaillé avec mon robot Candle Suite qui est ici, mais également avec d'autres robots que j'ai développés, le MABB, le RSI Break et des robots de ce type-là. Et le robot Ishimokubot qui est là. Au niveau du paramétrage de ces robots, là, ici, j'ai décidé de faire varier la taille de l'eau initiale, et j'ai donc fait varier également la distance entre les ordres. Donc dans ce cas-là, on peut voir qu'on était à une distance de 2,5 ATR entre chaque ordre. Et là-dessus de mon côté, comme c'est vraiment sur le schéma de grid où je me sens le plus à l'aise, j'ai décidé donc de continuer avec un grid ici, qui était relativement agressif par rapport à ce que je fais, à savoir avec une valeur à 2. Ce que ça veut tout simplement dire ici, c'est que quand un ordre n'est pas dans le bon sens, l'ordre suivant qui sera ouvert aura donc une taille de l'eau qui sera 2 fois plus significative. En plus de ça, j'ai également décidé de travailler pour ce coup-ci, donc ici on est donc sur un compte de 3000 €, et cette fois-ci j'ai décidé de travailler avec des tailles de l'eau qui seront un peu plus significatives par rapport à ce que l'on a d'habitude. Et au final, voilà le résultat qu'a actuellement le compte. Quand on regarde ici, donc on a quelques trades qui sont en cours effectivement, mais au niveau de l'historique, si on regarde donc sur tout l'historique depuis le début, on peut voir que donc le compte a été lancé le 24 mars 2024 et que depuis le 24 mars 2024, celui-ci a fait donc un profit de 1148 €. Donc en partant d'un compte de 3000 €, j'ai donc gagné plus de 30% de mon capital. Et si je te montre donc sur MyFXBook, voilà à quoi ça ressemble. On a donc le compte, comme on peut le voir, comme on disait, lancé donc en fin mars et qui nous a fait donc un rendement de 38%. Donc, ce qui représente un rendement mensuel de 12,42%, ce qui pour moi est déjà un très bon rendement. Et là-dessus, comme je m'y attendais un petit peu, on a également donc un drawdown qui, à un moment donné, de manière très ponctuelle, a explosé et qui clairement a consommé un peu trop de marge par rapport à ce que le compte peut tolérer. Alors, ici, au niveau des éléments, donc, comme tu peux le voir, on est sur un compte qui fonctionne en grid, avec plusieurs robots dessus, avec chacun un paramétrage sur des symboles spécifiques, de manière à se diversifier un petit peu et à éviter qu'effectivement si un symbole dérive, on se retrouve à complètement planter un compte. Mais à côté de ça, comme tu l'as sûrement constaté, il s'agit là d'un compte de démonstration. En effet, de mon côté, je pars toujours du principe que si je ne connais pas, je ne me mets pas en réel. Ça peut paraître bête, mais quand 80% des traders perdent de l'argent, il faut bien avoir conscience que ces traders-là n'avaient pas l'intention de perdre de l'argent, mais bien au contraire qu'ils étaient confiants et pensaient que, grâce à des capacités qu'ils auraient pu avoir, ils seraient largement rentables. Mais dans la réalité, du coup, de mon côté, je ne tiens pas à avoir cet excès de confiance. Et c'est pour ça que ici, quand je suis en train de travailler hors de ma zone de confort, je travaille donc systématiquement sur un compte de démonstration. Clairement, quand tu commences à démarrer avec des robots que tu ne maîtrises pas ou sur des plages de paramètres que tu ne connais pas, pense à travailler en démonstration. Je peux t'assurer que tu as bien plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner, donc au moins là-dessus, tu auras les premiers éléments pour savoir comment ça va se passer. Mais donc maintenant que ça fait presque 3 mois que ce compte est en train de tourner, personnellement, qu'est-ce que j'en retire? Je trouve que ici, ce compte a donc effectivement apporté de bons résultats. Mais il y a 2-3 éléments qui je pense peuvent être améliorés si je décide de les lancer en réel. Alors déjà, premier élément qui pour moi est indispensable de conserver, c'est un paramètre que je mets dans chacun de mes robots. Hop, si je clique dessus, comme ça, qui est ici le non-trading drawdown. Ce paramètre-là est un paramètre qui fait que, globalement, quand un des robots commence à dériver, si jamais il commence à avoir du drawdown, les autres robots qui n'ont pas d'ordre ouvert ne vont pas passer d'ordre. Pourquoi est-ce que ce paramètre est indispensable? Ici, comme on peut le voir, à un moment donné, il y avait effectivement un gros drawdown, donc qui au final a représenté 54% du compte, ce qui est extrêmement significatif. Mais donc l'avantage ici, c'est que comme finalement il n'y a eu qu'un seul robot qui a dérivé, le compte a effectivement dû clôturer certaines positions pour éviter de se retrouver en grosse perte, suite à des appels de marge tout simplement, mais à côté de ça, il est reparti de plus belle et du coup est aujourd'hui rentable. Ça pour moi c'est un paramètre qui est indispensable quand on commence à travailler sur plusieurs robots et plusieurs symboles. Si jamais tu décides de travailler comme ça de ton côté sur plusieurs robots, pense à faire que si un des deux robots dérive, tu mettes en pause les autres robots pour que, au cas où il y a un besoin de marge qui soit significatif, tu te retrouves non pas avec 3 robots qui dérivent, mais juste un seul robot qui sera en train de dériver de son côté. Ensuite, l'autre élément que je note quand même ici, c'est que effectivement, il y a eu un gros drawdown, mais si on regarde au niveau du drawdown, celui-ci a été extrêmement ponctuel sur un seul symbole. Pour le coup, ça a été sur l'USDCHF, donc ici, et effectivement, quand on peut le voir,
Suite à cette grosse baisse-là, clairement, les positions ont commencé à grossir de manière très significative pour arriver à dépasser les 6 lots sur un compte de 3000 euros. Donc ici de mon côté, ce que j'en retire, c'est que ce type de compte-là est peut-être un peu trop agressif par rapport à ce que je peux tolérer. Effectivement, avoir des lots qui grossissent, ça peut être quelque chose de tout à fait normal, et avoir un risque qui explose, ça peut tout à fait être considéré comme tolérable en fonction de la stratégie que l'on a. Ça donc, c'est un sujet où j'ai déjà abordé dans cette vidéo, où je montre que même en plantant un compte, on peut être rentable si notre money management intègre cette possibilité. Mais du coup, personnellement, dans ma vie de tous les jours, ce genre de risque n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Donc ici, je me dis que si je dois retravailler le compte, je vais probablement travailler sur un grid recovery factor, donc une vitesse de grossissement de l'eau qui sera plus douce que ce qui a été fait ici, mais je vais également probablement travailler avec des tailles de l'eau qui seront un peu plus petites. Je préfère un peu moins de rendement, mais un peu plus de sérénité sur le sujet. Et voilà donc de mon côté les différents éléments que je retire sur ce compte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle de ce compte-là, en réalité, je n'ai pas lancé un seul compte pour avoir une seule réponse, mais j'ai lancé d'autres comptes qui étaient également agressifs et qui m'ont également donné des résultats qui n'étaient pas forcément aberrants. Il y a par exemple ce compte-là qui, de son côté, est un petit peu plus jeune, tu vois, il a commencé le 8 avril 2024, mais qui est également presque à 30% de rendement, avec un drawdown qui lui était à 30%, mais qui, contrairement à celui de tout à l'heure, est un drawdown qui est bien plus maîtrisé. On peut voir que effectivement il est monté, mais qu'à côté de ça, la montée n'a pas été faite en flèche sur une seule position. Ici, au niveau du mécanisme, on est donc sur un mécanisme où le grid est plus doux, les positions sont plus maîtrisées. Et grâce à ça, j'arrive à avoir des rendements qui sont certes très significatifs, donc ici on est quand même à 12% par mois quasiment, mais avec un peu moins de surprise, ce qui est pour moi très confortable. Voilà donc comment je travaille quand je développe des nouvelles techniques et des nouvelles méthodes. L'objectif, ce n'est pas de se dire qu'on maîtrise tout dès le départ, l'objectif c'est de se dire qu'il y a quelque chose qu'on est en train d'apprendre, donc il est indispensable de prendre le temps d'apprendre. Et du coup, comme je te disais au tout début de vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie des résultats qui sont faits ici peuvent en réalité tout à fait être faits grâce à un robot gratuit. Au niveau du compte que je t'ai montré tout à l'heure, effectivement, je t'ai dit qu'il y avait plusieurs robots, donc le RSI, le M1. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le robot Candle Suite ici, tel qu'il a été utilisé, utilise presque uniquement et exclusivement les paramètres du robot Candle Light. Pour te montrer ça, regarde, voici les paramètres qui ont été mis donc sur le Candle Suite, sur le GBP CHF en H1. On a donc une suite à 5, donc à savoir on démarre de manière assez agressive, avec un TP qui était mis de manière pas trop lointaine, et par contre une distance entre les ordres qui était mise de manière un peu significative. Alors ici, au niveau des paramètres, au niveau du robot, si tu ne comprends pas très bien ce que je suis en train de dire, je t'invite à aller tout simplement regarder le pack découverte, où tu auras le petit frère de ce robot, donc le Candle Light, qui peut faire finalement des choses qui sont très similaires à celui-ci, et dans lequel du coup j'explique tous les paramètres en détail. Ce que veut dire la distance entre chaque ordre, ce que veut dire la distance du TP, ce qu'est le facteur de récupération. Et toutes ces choses-là, tu pourras les retrouver directement pour les appliquer sur le robot Candle Light, qui est vraiment très similaire à celui-ci, mais qui est uniquement ciblé pour faire du grid de manière correcte. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, comme j'ai cherché à faire du grid de manière correcte, au final, les paramètres qui ont été mis ici permettent d'avoir les mêmes résultats. Pour te montrer ça, j'ai donc chargé les paramètres sur le Candle Suite là, qui je t'ai montré précédemment sur le GBP CHF, entre la période de 2022 et aujourd'hui. Et si j'appuie donc ici sur valeur initiale, hop, au niveau du bilan, on voit que effectivement, en partant de 3000 euros là, sur un peu plus de 2 ans, on arrive à faire 1769 euros environ, avec un drawdown à 41%. Drawdown élevé toléré, donc on est normal. Mais donc maintenant, si jamais je vais ici, au niveau du Candle Light, et que je me mets donc sur les mêmes paramètres que précédemment, donc toujours sur le GBP CHF en H1, sur la même période, si j'appuie sur valeur initiale, au niveau du rapport, comme tu peux le voir, on a exactement le même rapport. Ils sont tous les deux très similaires, avec une différence au niveau du nombre de paramètres. Le Candle Light est un bon robot qui fait très bien du grid. Le Candle Suite est un robot plus expert qui s'adresse notamment à des personnes qui ont déjà des bases avec les robots et qui par la suite souhaitent aller plus loin en travaillant d'autres paramètres. La seule différence notable qu'il y a au niveau des paramètres que j'ai utilisé ici, c'est comme je te disais tout à l'heure, le Non-Trading Drawdown qui est ici, qui lui fait que l'on évite de cumuler les ordres. Il faudra effectivement que tu aies une méthode pour t'alerter en cas de drawdown pour éviter que les robots viennent accumuler les drawdowns entre eux. Ici, l'avantage, c'est que c'est fait de manière entièrement autonome. Voilà, j'espère qu'au travers de cette vidéo, tu comprendras qu'on peut tout à fait avoir de très bons résultats avec des robots déjà, mais qu'à côté de ça, il y a également un travail significatif à fournir pour faire en sorte de mettre tout simplement toutes les chances de notre côté. Ce n'est pas parce qu'un robot nous présente de bons résultats un jour qu'il ne faudra pas faire attention et qu'il ne faut pas penser que le paramétrage pourra varier dans le temps. Il faut également penser que chaque robot doit être paramétré en fonction des symboles. Un EURUSD ne se comportera jamais de la même manière qu'un NZD-Yen par exemple. Et ensuite, j'espère que tu as compris que le plus important dans tout ça, c'est certes d'avoir des robots qui te parlent et que tu comprennes,
mais c'est également d'avoir une méthode que tu vas prendre le temps de valider étape par étape de manière à la fin, arriver à quelque chose de construit qui puisse te permettre d'avoir d'excellents résultats dans le temps. Voilà, maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour avancer sur le sujet. Donc si tu as aimé ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce vers le haut. Ça m'indiquera que c'est quelque chose qui peut te parler et que ça peut être intéressant que je présente plus de vidéos de ce type-là. Allez, maintenant je vais te laisser et je te dis à la prochaine. Ciao!